Bonjour, dans cette vidéo, nous allons faire un test d'adéquation du Ki 2, mais pour une loi continue, ce qui est, soyons clairs, une très mauvaise idée la plupart du temps. Sauf si on n'a vraiment pas le choix, on va préférer un test de Kolmogorov-Smirnov par exemple. Vous allez voir pourquoi, hein, c'est pas très pratique de faire ce genre de test pour une loi continue. Alors ici, le prétexte que j'ai pris, c'est qu'on a pris donc 1000 personnes, on a mesuré leur taille, et on se demande si ça suit une loi normale. Et voyez comment sont regroupées les données. Donc on a une personne qui faisait moins d'1,55 m, 50 personnes qui faisaient plus d'1,85 m. Première chose à faire, calculer les potentiels paramètres de cette fameuse loi. Donc pour ça, on va calculer la moyenne empirique, hein, on est bien obligé, on n'a pas de moyenne théorique à disposition. Donc on fait... Alors, c'est très inexact, évidemment, puisqu'on n'a pas le détail des valeurs. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le centre des intervalles, sauf pour les extrêmes, on va prendre les valeurs elles-mêmes. Donc, ici, je prends 155 fois 1. Ensuite, je prends 70 fois la moyenne entre 155 et 165, donc 160. Ensuite, 500 fois 170, plus 379 fois 180, plus 50 fois 185. Tout ça, vous le divisez par 1000 et vous devriez obtenir 173,8 environ. Ensuite, on va faire pareil pour la variance. Donc, on va calculer la variance empirique. Alors là, c'est pareil. Donc, on va faire une fois 155 moins 173,8 au carré, plus 70 fois 160 moins 173,8 au carré, etc. Divisé par 1000 moins 1, hein, tant qu'à faire, même si tout ça est très très inexact encore une fois, vous devriez obtenir à peu près 41,8. Et donc, à partir de maintenant, on va supposer qu'on a une loi donc normale de moyenne 173,8 et de variance 41,8. Et nous allons calculer donc les probabilités théoriques pour cette loi. Hein. Alors, un petit point juste sur les effectifs ici qu'on a. Vous voyez qu'on en a un qui est tout seul et qui est tout petit. Alors, c'est pas grave parce que pour faire un test du Ki 2, on nous demande que 80% des cases, en fait, hein, et des effectifs supérieurs ou égaux à 5. Donc là, effectivement, on a 80%, les 4 cases, ça représente 80%, donc on n'est pas obligé de regrouper ce dernier effectif, tant mieux, parce que déjà qu'on n'avait pas beaucoup de valeurs, hein, si en plus il fallait regrouper, là, ça devenait carrément cata. Donc, je prends une autre couleur pour calculer les probabilités théoriques. Hein. Je vais les appeler PK. Hop, hein, donc ici c'est j'ai K classes, hein, donc j'ai K égale 5. Donc, quelle est la probabilité d'être plus petit que 155 dans cette loi? Je vais pas les calculer à la main, hein. Moi je le fais sous un logiciel. Vous pouvez le faire à la main, c'est-à-dire en centrant, en réduisant, en allant regarder dans la table de la loi normale. Ça fait un bon exercice pour retrouver les valeurs. Sinon, vous pouvez le faire avec ce que vous voulez, Excel, Python, R. Tout fonctionnera. Donc, on obtient, je vous donne les valeurs, environ, hein, parce que forcément, c'est pas très précis. Hop, hop. 0,0018, 1, non pas du tout, 0,084, 0,486, 0,386 et 0,042. Et du coup, les effectifs que l'on aurait eu si effectivement on avait exactement cette loi normale, ce sont ces probabilités multipliées par le nombre d'individus, c'est-à-dire 1000. Hein, donc là, vous auriez environ 1,8 individus. Ici, vous auriez environ 84 individus, 486, 386 et 42. Bon, à peu de choses près, hein, évidemment. Ça, il faut que ça somme à 1000. Et ça, par ailleurs, il faut que ça somme à 1 pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Ok, donc étape suivante, nous allons calculer les différences entre les EK et les OK. Alors, OK, c'est les observés, hein, ils sont ici, c'est la première colonne, au carré. Donc, vous allez prendre 1,8 moins 1 au carré, etc. Donc, encore une fois, problème de précision, vous allez peut-être pas retomber exactement sur la même chose parce que j'ai fait des arrondis. Ok, donc là, ça fait environ 204,5. Ici, ça nous fait environ 195,3. Ici, 48,5.
virgule 4 et enfin 65,17. Ok, dernière étape, nous allons diviser cette dernière valeur obtenue par la précédente. Donc on va faire 0,63 divisé par 1,8, 204,5 divisé par 84, etc. Et nous obtenons la chose suivante. Nous obtenons 0,35, 2,42, 0,4, 0,12 et enfin 1,55. Et ça, ce sont donc les EK moins OK au carré divisé par EK. Ok. Et ça fait la somme 4,85. Alors, quelque chose que j'ai pas dit dans les autres vidéos, du coup j'en profite, c'est que vous pouvez analyser à partir de là un petit peu à cause de quelle case, disons, votre test va fonctionner ou pas, enfin en général pas fonctionner. C'est-à-dire quelle est la case la plus responsable de la non-adéquation à la loi. Ici, clairement, c'est celle-ci, vous voyez que c'est celle qui a la plus grande valeur. Donc, si jamais je conclus que ça ne suit pas une loi normale, ce sera en particulier à cause de cette case-là. Donc, pour conclure, ce qu'on va faire, c'est juste se rappeler que notre statistique de test était la somme pour K allant de 1 à K, je vous rappelle que c'est le nombre de classes, des EK moins OK au carré divisé par EK, ok, que ça suit un qui 2. Alors, combien de degrés de liberté, ça c'est très important, donc K, moins 1 déjà parce que de toute façon, vous n'avez pas besoin de toutes les lignes, vous savez que en fait, si je vous avais dit qu'il y avait 1000 personnes mais que je ne vous avais pas donné la dernière ligne, vous auriez quand même déduit qu'il y avait 50 personnes de plus d'1,85 m parce qu'il faut bien que ça somme à 1 la loi de proba et que les effectifs somme à 1000. Donc voilà pourquoi vous perdez ce premier degré de liberté. Et nous, on va encore en perdre 2 autres parce qu'on a utilisé les données pour calculer les 2 paramètres qui sont là. Donc en fait, on fait K-1, moins 1, moins 1. Donc celui-là, c'est pour la dernière colonne ou la dernière ligne. Celui-là, c'est pour la moyenne empirique et celui-là, c'est pour la variance empirique. Donc là, on avait 5 classes au départ et on se retrouve avec un qui 2 à 2 degrés de liberté. Ok, et un C observé à 4,85. Il est là, c'était la somme de notre statistique de test. Donc, on va aller dans la table du qui 2. Alors, évidemment, ce qui se passe, c'est que moins vous avez de degrés de liberté, plus vous allez rejeter facilement, parce que la tolérance va être beaucoup moins élevée pour les petits degrés de liberté. Donc, ici, on va aller, par exemple, faire le test à 5%. Vous voyez que on rejette à partir de 5,99. Donc ici, vous avez 5,99, mais nous, on est là. On est à 4,85. Donc, nous ne rejetons pas H0 selon laquelle la loi est gaussienne. Du coup, d'habitude, c'est vrai qu'on dit que ne pas rejeter H0, ce n'est pas la même chose que accepter H0, mais dans le cas de ce test-là, oui, on va dire ça. On va dire que on va accepter l'adéquation à la loi normale et on va conclure que oui, il semblerait que nos valeurs ici de taille suivent une loi normale de paramètres qu'on a calculés, etc. Voilà, j'espère que c'était utile encore une fois. C'est pas terrible un test du qui 2 pour des lois continues, n'oubliez pas.